Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 12 septembre. Et nous célébrons aujourd'hui la mémoire du très saint nom de Marie, d'invoquer le nom de Marie. Et c'est une grande grâce, une prière de dire Marie, Marie, de dire le nom de la Mère de Dieu et de notre Mère qui vient en notre secours. Elle est le secours des pécheurs. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 17. Et puisque je suis aux recommandations, je n'ai pas à vous louer de ce que vos réunions tournent non pas à votre bien, mais à votre détriment. Car j'apprends tout d'abord que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il se produit parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Il faut bien qu'il y ait aussi des scissions parmi vous pour permettre aux hommes éprouvés de se manifester parmi vous. Lorsque donc que vous vous réunissez en commun, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. Dès qu'on est à table, en effet, chacun prend d'abord son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Vous n'avez donc pas de maison pour manger et boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Vous louez? Sur ce point, je ne vous loue pas. Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Chaque fois, en effet, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi donc, mes frères, quand vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns aux autres. » Et qu'est-ce qu'on voit ici? Le repas eucharistique, manger le corps et le sang du Christ, ça veut dire participer à la messe, c'est la source de la charité. Ça veut dire que les grâces de l'amour viennent de l'Eucharistie, les grâces de la charité, les grâces du bien, de tout ce qui est bien, viennent de l'Eucharistie. Alors, Paul dit, mais je suis surpris, comment vous faites quand vous êtes réunis? Il a un qui a faim, l'autre qui est ivre, et il a un déséquilibre. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il n'a pas de charité. C'est cela que Paul dit. Et après, Paul va parler de ces attitudes de manque de charité entre les chrétiens pour dire, alors, vous n'avez pas vraiment l'amour de l'Eucharistie. Vous ne vivez pas encore assez l'Eucharistie. Parce que quand vous buvez et mangez le corps et le sang du Christ, vous êtes en communion avec le Christ. Et le Christ, lui, il va venir nous sanctifier. Il va aussi marquer nos assemblées, nos réunions, comme Paul parle ici. Ça veut dire que nos messes doivent être bien marquées par cet amour du Christ. Et voilà ce que le Seigneur veut nous demander aujourd'hui, de renouveler l'amour envers l'Eucharistie, envers Jésus dans l'Eucharistie, et cela aussi dans nos rapports les uns envers les autres. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 40, à partir du verset 7. « Tu ne voulais sacrifice ni oblation, tu m'as ouvert l'oreille, tu n'exigeais holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Au rouleau du livre, il m'est prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, j'ai voulu ta loi au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres, toi tu le sais. Ils jubileront et ils se réjouiront en toi, tous ceux qui te cherchent. Ils rediront toujours, Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. Alors, ici, le psaume dit, ils jubileront et se réjouiront en toi, tous ceux qui te cherchent. Ça veut dire,
c'est lui qui va à l'Eucharistie. Il va à l'Eucharistie pour chercher Dieu, pour s'offrir à Dieu et pour recevoir Dieu. Et de cette rencontre avec Dieu, il a cette joie, cette jubilation. Et après, il dit, ils rediront toujours, Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. Dieu est grand. Ça veut dire que c'est la proclamation de notre foi. À partir de l'Eucharistie, nous pouvons proclamer notre foi et aussi, nous pouvons vraiment manifester que Dieu est grand. Avoir une vie bien enracinée dans l'Eucharistie. Non pas seulement d'aller à l'Eucharistie, mais c'est de bien vivre l'Eucharistie. Non pas seulement participer à l'Eucharistie parce que je suis là, mais de bien me nourrir de chaque moment de l'Eucharistie, de l'acte pénitentiel, de recevoir le pardon de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, aussi l'offrande que nous faisons au Seigneur, de Jésus qui s'offre à nous dans le sacrifice de l'Eucharistie, Jésus qui mort sur la croix, Jésus qui ressuscite. C'est cela le cœur de l'Eucharistie, de célébrer la mort, la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Et à partir de cette puissance de vie d'amour, nous pouvons vraiment renouveler nos vies et notre façon de vivre notre foi les uns avec les autres. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 7, à partir du verset 1. Après qu'il eut fini de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra dans Capharnaüm. Or, un centurion avait malade et sur le point de mourir, un esclave qui lui était cher. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya vers lui quelques-uns des anciens, des Juifs, pour les prier de venir sauver son esclave. Arrivé auprès de Jésus, il le suppliait instamment. Il est digne, disait-il, que tu lui accordes cela. Il aime en effet notre nation et c'est lui qui nous a bâti la synagogue. Jésus faisait route avec eux et déjà, il n'était plus loin de la maison quand le centurion envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne te dérange pas davantage, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. Aussi bien, ne me suis-je pas jugé digne de venir te trouver, mais dis un mot et que mon enfant soit guéri. Car moi, je n'ai rien que de subalterne, et j'ai sous moi des soldats. Et je dis à l'un, va, et il va. Et à un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. En entendant ces paroles, Jésus l'admira, et se retournant, il dit à la foule qui l'y suivait, « Je vous le dis, pas même en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » Et de retour à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en parfaite santé. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons un acte de charité de quelqu'un qui va trouver Jésus. On voit, il dit, or un centurion avait malade et sur le point de mourir, un esclave qui lui était cher. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya vers lui quelques-uns des anciens. Vous savez, cet homme, il envoie des anciens trouver Jésus pour demander une guérison pour un de ses soldats. Et c'est un acte de charité, un acte d'amour. Je ne demande pas que pour moi, je demande pour les autres. Quand je prie, je ne prie pas que pour moi. Je prie. Et même quand je prie pour moi et quand tu pries pour toi, tu dois faire de ta prière ce que tu demandes pour toi, ce que tu dois demander aussi pour les autres. Il y a des gens qui pensent beaucoup à eux. Et ici, le Seigneur nous demande de penser beaucoup aux autres. L'amour, c'est de penser aux autres, de vouloir le bien des autres. Et même de ceux qui peut-être ne t'aiment pas, ou que peut-être te font du mal. De dire, Seigneur, je veux donner de la même façon que tu nous as donné. Jésus sur la croix a dit, pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est que tu es Jésus, Jésus donne son amour et son pardon. Voilà que ici, le Seigneur nous apprend l'humilité et la foi de cet homme dont Jésus va dire, je n'ai trouvé en Israël personne comme cet homme. Une grande humilité, une grande foi qui ont touché le cœur de Jésus. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Sophrone.
Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Et que peut-il y avoir de supérieur à cette joie, ô Vierge Mère? Que peut-il y avoir au-dessus de cette grâce que tu es la seule à avoir reçue en partage de la part de Dieu? Que peut-on concevoir de plus joyeux et de plus lumineux? Tout demeure loin derrière tes merveilles. Tout se trouve au-dessous de ta grâce. Les privilèges les plus certains n'ont que le second rang et ne possèdent qu'un éclat bien moindre. Le Seigneur est avec toi. Qui oserait rivaliser avec toi sur ce point? Dieu naît de toi. Qui donc ne te céderait la place aussitôt pour te laisser avec joie la primauté et l'excellence? Aussi, lorsque je contemple ta supériorité sur toutes les créatures, je proclame hautement tes louanges. Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. La joie qui émane de toi n'est pas seulement accordée aux hommes, mais aussi à toutes les puissances d'en haut. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.